Est-ce qu'une voix peut rendre les actions de grâce au Seigneur pour la nouvelle semaine qui nous fait entrer? Il nous reste 2 jours pour clôturer le mois d'avril. Qu'est-ce que nous lui avons donné de précieux pour qu'il nous garde en vie? Bien-aimés, depuis que l'année a commencé, combien sont morts? C'est vrai, ils ont commencé l'année en bonne santé comme nous, mais au moment où nous parlons, ils sont partis. Alors c'est lui qui nous a donné la vie, bien-aimé. Il est fidèle. Nous sommes bénis d'être comptés parmi les vivants. Bien-aimé, ce n'est que la grâce. Et il y a certains qui ont écouté les appels matinales comme nous. Ils les écoutaient chaque matin, mais ils ne sont plus. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité et ta bonté dans toutes les dimensions de mon être et dans tous les aspects de ma vie. Parce que ta grâce nous fait vivre. Yahweh, je viens te glorifier pour la grâce d'être encore en vie, parce que l'homme ne peut pas de lui-même vivre. C'est toi qui nous donnes le mouvement et l'être, qui nous protège la nuit lorsque nous dormons, qui nous pardonne tous nos péchés, qui nous purifie par le sang précieux de ton Fils Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer une prière à adresser à Dieu ce matin. C'est un miracle que tu sois vivant. Nous avons dormi la nuit, on ne savait pas si on allait se réveiller le matin. Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Alors s'il te plaît, élève ta voix. Parle au Seigneur. C'est lui qui t'a connu et t'a choisi depuis l'origine. Avant que le temps ne soit, avant que le monde ne soit formé, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le sein maternel. Il te voyait. Il t'avait déjà consacré et établi. Dis-lui merci. Merci qu'il t'a appelé. Merci qu'il te justifie. Merci qu'il te glorifiera au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu me fais vivre. Merci pour ta paix qui inonde mon cœur. Seigneur, cette paix que tu m'as donnée, non pas comme le monde la donne, afin que je sois capable de vivre en dépit de toutes les difficultés que je rencontre et les défis auxquels je fais face. J'entends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, que ma vie, ton nom, soit pour toi, que ma vie soit pour ta gloire au nom de Jésus, que le nom de Jésus soit loué. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tels étaient les mots de Jean-Baptiste et tels sont les mots que nous devons proclamer aujourd'hui. Répentons-nous, car Jésus revient bientôt. Bien-aimé, l'enfer n'est pas une blague. Aujourd'hui, si tu mourais, où irais-tu? Pose-toi cette question essentielle. Aujourd'hui, si Jésus revenait, où iras-tu? Est-ce que tu monteras avec lui? As-tu un péché mignon que tu caresses? Ces péchés pourraient te bloquer. Où iras-tu? Bien-aimé, écoute ma voix ce matin de la part de l'Éternel. C'est l'amour de Christ qui te parle. Jésus t'aime. C'est pourquoi il veut que tu entendes ce message. Bien-aimé, partage les appels matinaux. Partage cet appel matinal qui est un rappel, qui est un avertissement. Peut-être qu'il sauvera une âme aujourd'hui. Prie pour que Dieu te révèle la personne qui a besoin de l'écouter. Bien-aimé, ne le faisons juste pas par sentiment, mais parfois prie et demande au Seigneur, tu veux que j'envoie cet appel matinal à qui? Je suis sûr que le Saint-Esprit va te révéler le nom de la personne et son numéro sur ton répertoire. Dis aux gens que Jésus revient bientôt. Ma sœur, dis aux gens que Jésus revient bientôt. Il voit tout. Il n'y a rien de caché à ses yeux, ni sur la terre, ni au ciel, ni même en enfer. Cependant, Jésus ne te condamne pas. Il te dit simplement, repens-toi. Rappelons-nous l'histoire de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Bien-aimé, tu es peut-être accusé par Satan et par des gens qui te jugent. Comme la femme adultère. Elle était accusée d'adultère par les scribes et les pharisiens. Ils l'emmenèrent devant Jésus, cherchant à le piéger en citant la loi de Moïse qui ordonne de lapider une telle femme. Jésus, plein de sagesse, répond que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre. Bien-aimés, touchés dans leur conscience, les accusateurs quittent les lieux.
un par un. Alléluia. Tu es peut-être accusé par Satan, par des gens qui te jugent, qui disent, il va à l'église, mais regarde. Il jeûne, mais regarde. Peut-être disent-ils, on était en boîte avec lui hier. Sache qu'il y aura toujours des gens qui attendront ton malheur ou ta chute. Fais attention à ton témoignage. Ne sois pas un mauvais modèle. Ne fais pas la honte de Jésus. Honore son nom. La Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Malheureusement, il y a des femmes dont les comportements empêchent leur mari de prier. Et des hommes dont la conduite pousse leurs femmes à s'éloigner de Dieu. Dans nos foyers, dans nos familles, dans nos lieux de travail, soyons des témoins fidèles. N'honorons pas Jésus seulement par les paroles, mais par nos actes. Lorsque Jésus s'adresse aux scribes et dit que c'est lui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Il ne condamne pas. Il montre l'amour parfait de Dieu. À la femme adultère, il déclare, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que l'être humain abuse souvent de la grâce. Jésus savait que cette femme pourrait penser, il ne m'a pas condamné, donc je peux retourner à ma vie d'avant. Mais les péchés nous bloquent. Ils nous retardent. Ils nous éloignent de Dieu. Pendant que certains avancent dans la sanctification, toi, tu peux rester stagnant dans des cycles de péché et de pardon. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Débarrasse-toi de ces péchés qui t'enchaînent. Jésus a averti la femme adultère que ces mêmes péchés pourraient un jour la surprendre et la condamner. Les péchés ouvrent des portes à l'ennemi. Il donne à Satan le droit de t'accuser devant Dieu. Alors ne donne aucune occasion au diable de te nuire. Jésus a fait sa part. Maintenant, c'est toi de prendre la décision. Si la femme adultère retourne pécher, ce n'est plus la faute de Jésus, car elle a été avertie. Comme Ézéchiel l'a dit, le mal reste le mal. Appelons le péché par son nom. Les croyants de nos jours tolèrent souvent ce qui est mal. Jésus n'a pas toléré le péché. Il l'a dénoncé. L'amour n'a pas peur de dire la vérité. Certes, la vérité blesse au début, mais ensuite, elle guérit. Tu peux te disputer avec quelqu'un parce que tu lui as dit la vérité. Mais tôt ou tard, cette personne te donnera raison. Il y a des gens qui refusent d'écouter la vérité, qui se mettent sur la défensive. Mais toi, bien-aimé, sois à l'aise dans la vérité. Dis-la toujours avec amour, même si la personne te rejette. Si tu sais que tu l'as fait pour son bien, laisse-le temps faire son œuvre. La vérité justifie toujours et finit par triompher. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, reste avec cette parole et prie par rapport à cet appel matinal, car Dieu t'appelle à la repentance. Bien-aimé, là où tu es, répète cette prière après moi. Lève tes deux mains. Dis, Seigneur, je demande pardon pour tout péché qui m'éloigne de toi et t'empêche de me toucher, de me bénir, de me soutenir, de me délivrer au nom de Jésus. Pardonne les péchés qu'ont commis mes parents ou que commettent tous ceux de ma famille et qui influent sur ma vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Je bénis ce lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche au nom de Jésus. Je déclare cette nouvelle semaine bénie au nom de Jésus. C'est une nouvelle semaine de transition qui va clôturer le mois d'avril et t'introduire au mois de mai, un nouveau mois. Alors je déclare que cette semaine est ta semaine. À partir de cette semaine jusqu'à la suite, tu vas sentir l'odeur de la grâce divine, l'odeur de la faveur divine au nom de Jésus. Même tes ennemis seront contraints de te favoriser, ne s'en rendront compte qu'après qu'ils l'auraient fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokula. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.